et bienvenue dans notre deuxième édition du Canard Villardois. Merci à tous ceux qui nous ont regardés et pour vos sympathiques messages. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Comme cela, vous pourrez être sûr d'être les premiers informés. Des travaux sont régulièrement en cours pour embellir la commune. Ils permettent ainsi d'améliorer la sécurité de tous et de répondre à des obligations sanitaires. Un point en image. Afin de faire respecter la limitation de vitesse dans cette zone à 30 km/h, mais aussi de sécuriser le stationnement, les rues de l'industrie et de l'agriculture ont fait peau neuve. La mise en place d'un plateau surélevé et l'organisation d'un stationnement en épi devant le cimetière apportent une solution à la qualité de vie des riverains par une circulation apaisée. Une canisette et un nouvel aménagement paysager viendront compléter ces travaux. En cette fin mars, le réaménagement du rond-point Saint-Michel s'achève. Une belle réalisation que nous devons aux agents espaces verts de la commune. Avec son tout central et ses silhouettes de grenouilles, carpes, perrons et colverts réalisés en cortène, ce rond-point qui symbolise l'entrée à Villars sera agrémenté et sécurisé par un éclairage nocturne. Que de belles réalisations. Informations diverses à présent. Vous avez certainement remarqué les marquages au sol de différentes couleurs un peu partout sur la commune. Rassurez-vous, c'est temporaire. C'est pour l'installation de la fibre. Le centre de vaccination a fermé ses portes le 4 mars. Voici, nous l'espérons tous, le dernier flacon utilisé. Quant aux résultats, ils sont éloquents. Dans les 3 centres de vaccination successifs, ouverts dans notre commune sur l'initiative de la municipalité, du 12 avril 2021 au 4 mars 2022, nous avons permis à 58 910 adultes et 690 enfants d'être vaccinés dans de bonnes conditions. Un grand merci au personnel soignant, au personnel administratif, aux bénévoles, aux élus et à Michel Macon pour la coordination afin d'assurer cette mission de santé publique. A noter, une collecte de sang est prévue le mercredi 27 avril, salle polyvalente, de 15h15 à 19h15. Pensez à vous munir d'une pièce d'identité et de votre stylo. Dans le contexte actuel, toutes les actions de solidarité sont très appréciées. Voici quelques exemples dans notre commune. Les Amis du Parc ont remis 80 entrées pour le Parc des Oiseaux au Secours catholique, à la Croix-Rouge, ainsi qu'aux assistantes sociales du département et du CCAS. Les places ont été réparties pour les Villardois en difficulté. Les Amis du Parc ne sauront pas, à leur demande, à qui elles reviendront. Les bénéficiaires disposeront d'une entrée pour un jour durant la saison 2022. À l'initiative de la municipalité et conjointement avec la MJC Centre Social, une collecte de produits de première nécessité pour les civils victimes de la guerre en Ukraine a été organisée. Les Villardois se sont fortement mobilisés pour apporter notamment du matériel médical, des produits d'hygiène, couvertures, duvets, couches, montrant ainsi leur solidarité vis-à-vis du peuple ukrainien. La communauté de communes de la Dombe a rassemblé l'ensemble des dons des communes avoisinantes avant de charger le camion en partance pour la Pologne. Après 2 ans d'absence, la chasse aux œufs est enfin de retour, pour le plaisir des enfants et des parents. Qui peut participer? Tous les jeunes Villardois, de 3 à 10 ans inclus, et qui se sont inscrits avant le 25 mars. Nous vous attendons nombreux le dimanche 17 avril à 10h au rez-de-chaussée de la mairie. Festivité toujours, l'association des parents d'élèves organise son carnaval le 15 avril. Il aura lieu à la salle polyvalente de 16h30 à 19h. Pensez à confirmer votre participation avant le 6 avril. Les bulletins ont été distribués dans les cahiers de vos enfants. Le thème de cette année, les pompiers. L'espace sans tabac est un projet initié par le précédent conseil municipal jeune, mais la Covid a bloqué net sa réalisation. C'est donc le nouveau CMJ qui l'a porté. Après des actions pédagogiques envers les jeunes et les moins jeunes, le CMJ, avec les services techniques, ont délimité 2 zones autour de l'école élémentaire et la maternelle, matérialisées par des marques vertes et des panneaux, et où il est interdit de fumer sous peine d'amende. D'autres lieux sont à l'étude. Le but, lutter contre la première cigarette chez les enfants. Le nettoyage de printemps fera également son grand retour avec le CMJ le samedi 14 mai. Faisons que cette matinée avec le conseil municipal jeune devienne la référence de la propreté au quotidien. En parlant de déchets, une question nous a été posée à ce sujet. Voici quelques précisions.
Avec la mise en place de la facturation au poids des déchets collectés dans les sacs noirs par la communauté de communes de la Dombe, depuis décembre 2021, de nouveaux produits peuvent dorénavant être collectés dans les sacs jaunes. C'est ainsi que viennent se greffer aux enjeux environnementaux des économies potentielles pour les foyers villardois. Ainsi, en plus des matières telles que le carton, le papier, emballage métallique et plastique, les emballages alimentaires viennent s'y rajouter, notamment les pots de yaourt, les capsules métalliques dont celles de café. Il est bien entendu que cela, au départ, demande des efforts et de la rigueur. Le jeu en vaut vraiment la chandelle. En triant bien, nous sommes tous gagnants. On en parle dans tous les médias. Vous ne pouvez pas passer à côté. Voici quelques explications sur les élections. 2022, c'est l'année de l'élection présidentielle. Le premier tour aura lieu le dimanche 10 avril et le second tour, qui départagera les deux premiers candidats du premier tour, le 24 avril. Mais ce n'est pas fini. Viendront ensuite les élections législatives où vous élirez vos députés. Celles-ci auront lieu le 12 et 19 juin. Notez ces 4 dates dans vos agendas. Vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote, pensez à donner votre procuration. Comment faire? Vous remplissez la demande par internet sur www.maprocuration.gouv.com et vous la faites valider dans la gendarmerie ou le commissariat de police proche de chez vous. Soit vous vous rendez directement en gendarmerie ou commissariat. Attention, n'oubliez pas de vous munir du numéro national d'électeur de votre mandataire, la personne à qui vous donnez procuration. Ce numéro est inscrit sur les cartes électorales. Dans le cadre du projet Développement durable, la forêt s'invite à l'école, à l'initiative de M. Gavarini, professeur de SVT, de Mme Bernard, professeur de lettres, et de la Semaine de la forêt. Les élèves des classes de 6B et 5E du collège Léon Comas de Villars-les-Dombes ont participé à une action de plantation d'arbres organisée le jeudi 24 mars en partenariat avec la mairie de Villars-les-Dombes. 40 arbres ont été plantés en face de la piscine. Villars a fait la grande lessive. Le 24 mars, dans 121 pays et à Villars-les-Dombes, a eu lieu une exposition d'art éphémère accrochée sur des cordes à linge. Cette année, le thème était « Ombre portée ». Info spéciale, la municipalité, au travers du CCAS, souhaite mettre à l'honneur nos concitoyens centenaires en 2022. Vous en connaissez dans votre entourage? Contactez le CCAS. Et maintenant, pour nos seniors, une date festive et 2 informations à conserver. Au mois d'avril, les seniors villardois se verront distribuer dans leur boîte aux lettres un mémo senior. Ce dépliant reprendra l'agenda des manifestations et activités proposées pour ce public sur Villars pour l'année 2022. Il y en aura pour tous les goûts, manifestations festives, ateliers bien-être, salons seniors, formation aidant, une belle programmation pour nos seniors avec toutes les informations pratiques réunies. Merci à tous les Villardois qui ont répondu au questionnaire senior distribué avec le bulletin municipal. Son objectif est l'amélioration de la qualité de vie de nos aînés Villardois. Il nous permettra de mieux vous connaître et de vous proposer des animations et actions en adéquation avec vos besoins. Les résultats de l'enquête seront à retrouver fin avril sur le site de la mairie. Vous avez plus de 70 ans? Rendez-vous à la salle polyvalente le jeudi 5 mai de 14 h à 18 h pour participer gratuitement à un après-midi festif offert par le CCAS. La troupe Miss Flo Cabaret proposera son spectacle Tour du Monde qui sera suivi d'un goûter dansant. Nous vous attendons nombreux. Dépêchez-vous, inscription encore possible le samedi 2 avril de 9 h à 11 h à la mairie. La MJC, Centre social, le CCAS, l'UDA et la médiathèque organisent dans le cadre du festival Demain en Dombes une journée sur le bénévolat le samedi 14 mai. L'objectif est de favoriser la rencontre entre les associations et les bénévoles, mais également de valoriser le bénévolat à travers des témoignages de personnes engagées auprès d'associations. Ce sera également l'occasion d'avancer ensemble sur la mise en place d'un outil pour faciliter la mise en relation entre bénévoles et associations, l'échange de services, le prêt de matériel entre associations. Ils organisent également une nouvelle édition du Villars Express, qui aura lieu le mercredi 13 avril 2022. Lors de cette chasse au trésor, des résidents de l'UDA, accompagnés de Villardois, de collégiens ou généralement des élèves, devront effectuer en équipe un parcours dans Villars-les-Dombes. Sur différents lieux, des ateliers marqueront des étapes où chaque équipe devra passer. Le but est de mettre en pratique de façon ludique la connaissance de la langue, de la ville et de ses valeurs, le partage et l'intégration par l'acceptation de l'autre. Encore une histoire d'équipe avec la course du Haut-en-Dombes. Le beau temps était au rendez-vous et nous aussi.
Le départ de la course duo en Dombes a été donné à 9h30. 197 duos adultes, 48 duos enfants et 120 marcheurs. En tout, plus de 610 participants. Pour une première, le parcours pédestre a été victime de son succès. Les inscriptions ont été clôturées 15 jours avant le jour J. Une organisation au top, le parcours dans la réserve du Parc des Oiseaux et la convivialité ont été des éléments déterminants dans la réussite de cette manifestation. Bravo à l'association Courir en Dombes. Rendez-vous en 2023. Enfin le retour. Après 2 ans d'absence, la vague des conscrits a eu lieu le dimanche 6 mars, et sous le soleil en plus. Bien que ce soit la classe en 2 à l'honneur cette année, c'est grâce à la solidarité des autres classes que cette manifestation a pu avoir lieu. C'est cela aussi l'esprit des conscrits. Le banquet a rassemblé plus de 180 personnes. La tradition peut ainsi perdurer. Toujours du côté des associations, n'oubliez pas la brocante organisée par le Tennis Club qui aura lieu ce dimanche 3 avril à partir de 9h jusqu'à 18h dans le centre-ville. Qui dit centre-ville dit commerce. Un point sur les nouveaux arrivants. Nous avons rencontré M. Baps, le responsable des Trésors d'Isis, boutique de minéraux et soins énergétiques, qui a ouvert ses portes le 22 octobre 2021, située au 759 avenue Charles de Gaulle, ainsi que M. Jean Bois, le responsable de l'ABC du CBD, une boutique sur les bienfaits du CBD, qui a ouvert ses portes au mois de juin 2021 et située au 747 avenue Charles de Gaulle. Nous leur souhaitons la bienvenue à Villars-les-Dombes. Divertissement et culture. Retrouvons à présent les informations de la médiathèque et du cinéma. Je vais vous présenter 2 coups de cœur que vous pourrez retrouver dans les rayons de la médiathèque. Le premier est un roman ado qui s'intitule Les Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau aux éditions Gallimard Jeunesse. Héros sublime, amitié et trahison, passion et vengeance, Le Masque de No est le début d'une épopée éblouissante dans le Japon du XVIIe siècle et la révélation du talent de Camille Monceau. Le deuxième est un roman adulte de Bérengère Cournu, Élise sur les chemins, aux éditions Tripode. L'auteur nous conte le voyage d'Élise et mêle intimement le réel et l'imaginaire candide de la jeunesse. Elle nous offre à la fois une ode à la nature, un conte satirique, une ballade poétique, un récit merveilleux. Nos rendez-vous d'avril et mai à la médiathèque. Nous retrouvons les récréacontes, histoire conte comptine pour petits et grands, par Anne-Thérèse Garde, conteuse, pour les enfants de 2 à 6 ans, le samedi 9 avril et le samedi 7 mai à partir de 10h. Vous aimez les mots et jouer avec, alors venez à l'atelier d'écriture animé par Marie Vica le samedi 2 avril à 9h, pour le public ado et adulte. Au mois de mai, la médiathèque et de nombreux partenaires du territoire vous proposent un festival sur le thème de l'écologie, du développement durable et de la biodiversité en Dombes. Au programme pour tous les publics, des ateliers, conférences, projections, balades nature, spectacles. Vous retrouverez le programme détaillé des animations sur le site de la médiathèque. Nous avons la chance d'avoir une belle salle dans notre commune. Profitons-en. Voici les prochains films à l'affiche. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site du cinéma. Cela vous permettra d'avoir la programmation régulièrement. Et oui, tout a une fin. Notre 2e édition du Canard Villardois se termine. Rendez-vous le 31 mai pour de nouvelles informations. N'oubliez pas d'en parler autour de vous. Vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de vos écrans. Merci et à très bientôt.